Bonjour à tous, merci. Historique, ça laisse présager un âge certain me concernant et ça me permet tout de suite d'introduire sur l'aspect vocabulaire technique. Mon métier n'est pas lié à l'informatique. Je suis un cadre dirigeant donc, dans le métier de transport de voyageurs. Et donc je pense que ESSIG m'a demandé justement pour vous donner un témoignage fonctionnel dans un métier qui n'est peut-être pas le vôtre, mais qui aura des similitudes. Donc nous sommes autocaristes et agents de voyage. En globalité, ça représente 600 collaborateurs, 400 autocars. Et nous avons grosso modo 200 périphériques connectés. Donc c'est dans tout le vocabulaire que vous connaissez, PC, portable, smartphone, tablette, serveur virtuel, cloud, etc., etc. Et nous avons 18 sites qui doivent s'interconnecter pour pouvoir travailler ensemble, indépendamment des travailleurs mobiles, commerciaux, conducteurs d'autocars, etc. Je vous parlais du vocabulaire, on a parlé du cloud, de l'UBDAT et d'autres. Moi, je connais intermodalité, autocar, BNB, des termes qui me concernent à moi dans mon métier, mais c'est autant de termes qu'on doit maintenant assimiler dans nos métiers. Et M. Sarkis nous a fait une présentation des risques qu'on encourt dans nos entreprises à l'égard de tous ces termes qui souvent coïncident avec des menaces. Dans les différentes actions que nous avons à mener au quotidien, on a dû sécuriser différents parcours. Nous, autocaristes, sécuriser un transport en autocar partout en Europe, le rendre fiable, on sait faire. Par contre, très rapidement, ESSIG et Steve, notre technicien, m'ont informé qu'on ne savait pas fiabiliser notre commercial qui travaillait à l'extérieur avec son ordinateur portable. Alors je dis mais je ne comprends pas, il a un mot de passe. Alors ils me disent oui, il a un mot de passe, mais Lionel, c'est comme si vous considérez que quand vous oubliez votre portefeuille sur une table d'un restaurant, vous considérez que votre argent il est en sécurité parce qu'il y a une fermeture à glissière. Ah, d'accord. Donc voilà, donc on a commencé à se poser des questions. L'autre aspect, c'est qu'on a une activité 24/24, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'on a bien sûr des collaborateurs qui travaillent dans ces horaires-là, mais on a aussi un grand nombre de personnes qui, à un moment donné, doivent accéder à l'information de l'entreprise de manière sécurisée. Alors, on a découvert au fil du temps de nos évolutions qu'il y avait des collaborateurs qui lançaient sur leur PC professionnel, ils lançaient TeamWeaver. Et comme ça, en arrivant chez eux, ils pouvaient se reconnecter avec TeamWeaver. Donc TeamWeaver, pas besoin. Enfin, c'est messieurs de Sophos pourront vous dire tout le risque qui est encouru avec ces types de solutions. Donc avant 2011, on était passé par l'étape de la construction d'un VPN par les biais d'opérateurs téléphoniques et de réseaux que vous connaissez tous, Orange, Completel, SFR. Enfin, voilà, on avait bâti des VPN. Donc architecture hyper complexe. Et en parallèle, hyper complexe veut dire hyper coûteuse. Et on est arrivé à un environnement de réseau et de complexité tellement difficile que les personnes de leur domicile disaient « Non, mais je dois rentrer 54 mots de passe, je dois lancer 14 clients. » Enfin, c'était impossible. Et puis, à travers Sophos, on a trouvé la chose très simple. On a un moment, ça a été présenté, le terme, je ne vais pas vous le redire, mais donc les gens se connectent à un portail avec un code d'identification qui est maîtrisé par l'entreprise, on peut lui accorder du domicile mais pas de sa tablette, etc. ou l'inverse, et donc ce qui se connecte avec une facilité déconcertante. Sécurité aussi, excusez-moi, à l'heure de la mobilité, vous voyez ma tablette, merci le service informatique, voilà. Oui, on avait aussi, donc je vous ai fait le parallèle avec le VPN, mais un autre aspect de notre métier, on a des agents de voyage. Un agent de voyage, alors soit en prestation individuelle, vous venez acheter un voyage, d'ailleurs venez acheter un voyage chez Elcatour, en individuel, vous voulez aller en Tunisie, en Grèce ou ailleurs, on a ce type de client, et puis on a des opérateurs qui créent des voyages complets partout en Europe, Ukraine, Russie, Suède, Danemark, etc. Et ces collaborateurs, forcément, ils doivent accéder à des sites
ils utilisent les moteurs de recherche pour trouver des informations de visites, d'hôtels. Vous savez, trouver un hôtel en Ukraine, je veux dire, nous on en a en catalogue maintenant, mais bon, donc on se connecte sur le net et puis on va rechercher. Et puis on s'est retrouvé à un certain moment, ils ne pouvaient pas accéder à des hôtels parce qu'il y avait l'hôtel avec casino ou dancing, des termes qui par définition sont bloqués dans des circuits classiques. Mais nous, il fallait qu'on accède à ces sites. Mais de notre côté, l'informatique disait « Non, il ne faut pas, c'est dangereux ». Je dis « Mais on ne peut pas, sinon, voilà, on ne peut pas juste aller dans les Vosges en voyage ». Et donc, maintenant, grâce à la sécurité des postes, même si l'opérateur, parce que c'est des agents de voyage, ce n'est pas des informaticiens, si on leur dit cliquez sur le site, il y a marqué cliquez ici, la plupart du temps, ils cliquent ici. Soyons clairs. On voit que depuis 4 ans, on a eu très peu de... On a eu des infections, mais qui ont été très rapidement maîtrisées. Et quand je voulais dire très peu, c'est dans le sens qu'on ne s'en rend même pas compte, sauf quand Anthony nous délivre les logs en disant « Ah, il y avait eu ah bon, il y a eu tellement d'infections ». Donc on voit l'aspect transparent et qui permet toutefois de permettre à nos collaborateurs d'avoir une activité nécessaire à notre usage. On parlait de sécurité avant, je vous ai fait le parallèle avec ma fermeture éclair. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a une alarme, une société de surveillance, les portes sont fermées avec double clé sécurité, et pour protéger l'entreprise, mais qu'est-ce qu'on protège? Du matériel. Du matériel, on est assuré, s'ils nous volent un PC, pas grave, on va en racheter un, on demande à ESIG. Et puis avec une bonne réduction en plus, et l'assurance qui nous rembourse, l'affaire est réglée. Et puis d'un autre côté, on admettait totalement qu'on avait des personnes qui quittaient l'entreprise avec des smartphones ou des tablettes ou des PC portables sur lesquels il y avait un certain nombre de choses identifiées, voire des codes d'accès à des systèmes bancaires, des choses comme ça, parce que forcément, avec la complexité maintenant des codes, faut bien reconnaître qu'à un moment donné, il est plus que probable qu'ils soient stockés à un endroit. Et donc, on s'est dit, mais c'est quand même fou, on a un tel regard sur le risque dans l'entreprise pour protéger l'entreprise. Et de notre côté, on permet naturellement, au fil de l'eau, on a permis une fuite d'informations et voire des données qui, à ce moment-là, qui maintenant sont réellement des données importantes. Et là, c'est pareil. Donc, avec la solution Sophos, on peut crypter. On peut crypter les données, on peut choisir ce qu'on crypte, ce qu'on ne crypte pas. Donc du coup, on a l'esprit quand même totalement serein en permettant à nos collaborateurs d'une manière naturelle de continuer à travailler sans tomber dans l'extrême flicage, etc., d'avoir cette solution qui nous permet de travailler. Je voulais aussi il y a une présentation aussi du Wi-Fi. On a de plus en plus d'objets connectés. Nos autocars sont pratiquement tous connectés par Wi-Fi pour transmettre des données, etc. Et puis donc on a des bornes Wi-Fi un peu partout en relais pour notre fonctionnement à nous, mais également dans les agences pour permettre à nos clients, quand ils viennent avec leur smartphone, d'être connectés, voire bientôt on leur mettra même une tablette pour leur permettre de consulter les sites web, etc. Et puis là, on revient encore une fois à quelque chose de totalement évident. Je l'ai vécu là. Il est où le code? Il n'y a pas le code, etc. Alors vous avez des solutions qui sont proposées toujours par les opérateurs. C'est encore une fois quelque chose de supplémentaire. Tandis qu'avec la solution Sophos, on pilote toutes nos bornes Wi-Fi partout. Et la même politique est reproduite sur les 18 sites. Et quand je dis reproduite, c'est on crée notre modèle. Hein, Steve, c'est bien ça, on crée notre modèle qu'on reproduit partout. Autre parallèle avec notre métier, sur la sécurité et sur la sauvegarde, parce que c'est le sujet aussi, je crois, on a quelque chose de probant. On a fait une réunion de gestion de crise. Le comité de direction s'est dit il faut qu'on sache gérer s'il y a une crise. Pour nous, la crise, vous l'imaginez, c'est un accident d'autocar avec des morts. Et donc on s'est dit, là, il faut savoir gérer cette situation. Et puis on fait cette formation avec l'ensemble du comité de direction. Puis on se rend compte que finalement, bon an, mal an, on arrive à gérer, vous m'excusez de dire aisément, mais notre professionnalisme fait qu'on sait gérer ce type de situation. Donc l'intervenant, à un moment donné, il dit, mais
Alors on va aller dans d'autres schémas de crise. Qu'est-ce que pour vous d'autres crises? Puis un interlocuteur, il dit, c'est qu'on, du fait de notre activité 24-24, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas sortir le planning ou vérifier le planning du lendemain. Et puis là, bien sûr, tout le monde, informatique. Ils ont tourné la tête vers moi. Qu'est-ce qui se passe si l'informatique ne marche pas? Et moi, je ne sais pas. Non, je rigole. Et là, heureusement, on avait réfléchi à la chose et on avait fait un plan de reprise d'activité. Mais ce plan de reprise d'activité, il a été accessible pour nous. On est 600, mais on reste 18 sites, 18 sociétés, donc des PME. Il a été accessible pour nous parce qu'on a pris un système de serveurs virtuels sur le cloud. Mais après, les 18 sites, il fallait à un moment donné, si le bâtiment à Colmar il brûle où il y a les serveurs, il fallait à H+2 pour voir qu'ils retravaillent tous. Ils arrivaient au travail, à la limite, ils arrivaient au travail le lundi matin. À Mulhouse, ils ne devaient pas se rendre compte qu'à Colmar, ça a brûlé. Et donc, la solution toute simple, c'est qu'on a notre UTM qui vous a été présenté. On en a un qui est stocké de réserve chez notre opérateur de sauvegarde local, par ailleurs, et qui nous permet, on dit, voilà, on connecte notre UTM qui redevient le routeur principal pour les 18 sites. Et donc, on est en mesure, grâce à cette solution, à H+2, de reprendre une activité tout à fait normale. Et ça, du coup, ça a rassuré tout le monde. Et on s'est dit, ouf, c'est réglé. Et surtout que, je ne sais pas si vous savez, les incendies en ce moment, et les autocars, c'est un sujet d'actualité. Dernier parallèle sur la simplicité. Vous voyez, dans le cloud, on parle de OneDrive, on parle de Dropbox, de X, Y choses. Et la plupart du temps, c'est finalement quoi? C'est se partager un fichier. Mais je le partage à vous, mais pas à vous. Mais après, Et puis finalement, on se retrouve avec des gens qui nous ont partagé d'ici et d'ailleurs. On ne sait plus si on doit aller voir sur OneDrive, on ne sait plus Google Drive, enfin, etc. etc. Sur les solutions de sauvegarde qu'on a, maintenant, et par le biais du cryptage, on définit des rôles de différentes personnes et des endroits de partage qui sont communs à tout le monde. Donc tout le monde peut avoir le même rapport, n'a plus qu'un endroit où aller voir où les fichiers sont partagés. Et donc on retrouve des informations qui ont été antérieurement auraient été perdues parce qu'ils étaient stockés dans X ou divers endroits. Et de fait, avec la solution, on bloque les solutions qui ne nous conviennent pas. Dropbox, qu'on vous expliquera peut-être pourquoi, moi je l'ai appris, Dropbox par exemple n'est plus du tout une solution qui est utilisée. Simplifier, le cas de figure aussi, on a eu une agence, quelque chose qui était vraiment probant et où on a été vraiment satisfait encore une fois. On a une agence qui est tombée en panne, le routeur a cramé. Donc le routeur avait la config de fonctionnement, etc. Derrière, on avait un UTM. Le routeur a rendu l'âme. Une demi-heure après, Steve est allé sur place. On a branché une clé 3G sur l'UTM. Et l'UTM a repris le relais. C'est ça? Un RAID, oui, excusez-moi, voilà. J'ai voulu faire le malin, je me suis perdu. Et donc on a branché notre clé 3G sur le RAID, hein, et puis le voyant est redevenu green, vert. Ouh là là. Et donc voilà, de manière quasi immédiate, par le biais de la maîtrise de la technologie de la technologie, on a pu reprendre une activité, l'agence a redémarré de manière très simple et efficace. Et en fait, on s'est rendu compte depuis 2011 qu'on a choisi la solution Sophos d'abord de protection, virus, mail, etc. On s'est rendu compte qu'au fil des ans, on a repris chaque fois une brique qui vous a été présentée, parce que vous voyez qu'il y en a beaucoup, mais chaque fois on adjoint une brique. Le cryptage, c'est la dernière solution qu'on a mis en place pour justement apporter les solutions à tous ces besoins de partage de fichiers et de mobilité. Voilà.